démarre par le groupe. Ouais. Alors je vous donne un groupe de 19 parce que Etoga, il y a une petite alerte musculaire ce matin et on fera un essai demain matin. Donc je vous donne 19. Fabri Placide, Bonnert, Harris, Menadier, Aquesson, Ronca, Guidi, Oulai, Ducro, Maggiotti, Vincent, Etoga. Tom, Tramoni, Boutra, Cissé, Rodriguez, Blé. Suspendu Janet. Et Guevara, il est un peu trop juste pour moi. Et on a une écho de contrôle ce soir. Et selon ce que ça donne, où il enchaînera, il s'entendra, il sera sélectionnable pour la semaine prochaine, ou on devra le couper 3 semaines. Amine, c'était pas si grave finalement. Mine, c'était très impressionnant parce que le pied avait vraiment. À la mi-temps, déjà, il y avait une grosse boule, mais le lendemain, il était vraiment énorme le pied. Et finalement, l'hématome, on avait vu que ça ne soit pas cassé, c'était pas cassé. Et finalement, l'hématome, il s'est drainé. Et il a pu retoucher le ballon hier. Et il s'est entraîné normalement ce matin. Comment vous avez récupéré le groupe après ce match du Red Star où il y a quand même beaucoup de frustration qui dégage de ce match où il a manqué ce plus pour enfin. La frustration, elle est récurrente depuis un moment. Pas plus, pour moi, pas plus sur ce match-là. Hein. Voilà, pas plus sur ce match-là. Donc, non, le retour vidéo a tourné, mais moi, j'ai pas fait un retour vidéo où j'ai parlé. J'ai dit ce que j'avais à dire à la mi-temps, j'ai dit ce que j'avais à dire à la fin du match. Et puis, on s'est projeté de suite sur Guingamp. Aujourd'hui, on va les mots ne suffisent pas, surtout que les constats sont les mêmes, même si sur le match de Resta, encore une fois, il est plus que maîtrisé. Hein. Voilà, c'est rare de ne pas gagner des matchs comme ça, mais c'est comme ça nous arrive en ce moment. Et puis même statistiquement, pour vous, ça doit être assez contradictoire à analyser parce qu'il y a ce 10e match sans victoire, il y a ce 10e nul en 15 matchs, et d'un autre côté, le Sporting n'a pas encaissé de but depuis 5 matchs. Ça veut dire que quand même, il y a des choses un peu contradictoires, il y a du très bon et il y a du moins bon. Comment vous analysez tout ça ? C'est spécial ce qui nous arrive. Sincèrement, sur la durée comme ça, c'est assez spécial. Si on regarde les choses froidement et factuellement, on est plus dans le vrai que dans le faux. C'est la réalité. Mais malheureusement, on n'arrive pas à basculer totalement en prenant 3 points. 10 nuls. Si vous prenez les 10 nuls, Metz, on ne le mérite peut-être pas. Lorient sur l'investissement, sur l'engagement, même s'ils ont des occasions de Lorient, je pense qu'un point c'est mérité. On va être très très sévère avec le reste et on va dire qu'on transfère 3 nuls en 3 victoires. C'est rien hein, sur les contenus du match. Hein. Julien, on est d'accord ou pas sur le contenu du match ? Ça fait 6 points. 6 points, regardez, hein, ça change la saison. Donc il faut pas vouloir tout révolutionner parce qu'encore une fois, on est plus dans le vrai que dans le faux. Mais ce qui nous manque, il faut aller le chercher. Hein. Il faut aller le chercher dès demain. Donc ça fait 6, 7, 8, 9 semaines que je vous dis ça. Mais j'espère toujours que ça sera pour demain. J'ai vécu une situation un peu similaire avec la réserve ici au Sporting l'année où on était en national. Donc on venait de descendre, mais bon, on faisait des nuls, on perdait beaucoup plus. Mais on avait eu une période aussi de 8 matchs sans victoire. On n'était pas très loin, mais on n'y était pas totalement. Et sur la deuxième partie de saison, ça s'est lissé. On a fait une série positive. Donc il ne faut surtout pas que les joueurs perdent confiance. Il faut être conscient de ce qu'on fait de bien. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait de bien. Il faut être conscient de ce qu'on fait de moins bien pour aller chercher ce petit plus. Mais sur le match du Restart, malheureusement, on va le rejouer 10 fois. Statistiquement, on va le gagner un paquet de fois quand même. Est-ce que justement c'est le dernier match de championnat de l'année ? Est-ce qu'il vous reste la fraîcheur physique, la fraîcheur mentale pour justement aller chercher ce que vous voulez ? Il faut la trouver. Mentalement, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est pénible. Et le premier pour qui c'est pénible, c'est moi. Parce que, sincèrement, j'aimerais être récompensé à un moment donné. Maintenant, le groupe au quotidien dans le vestiaire, dans les entraînements, je ne sens pas cette chape de plomb, cet abattement, je le sens pas.
Et c'est bien. Et c'est bien parce que C'est parce que c'est un groupe jeune. c'est un groupe qui est conscient aussi qu'il fait des choses, il fait des choses bien. Voilà. Alors moi, je me casse la tête avec le staff, on se casse la tête pour savoir comment transformer à un moment donné ces matchs nuls en victoire. Mais ce que j'ai dit, les types ils travaillent. Hein. Ils travaillent, ils sont appliqués, concentrés. Je le dis depuis le départ, mais athlétiquement, les statistiques elles sont bonnes, voire très bonnes. Donc il nous a manqué un peu de réussite. C'est quelque chose qui existe en football et qu'aujourd'hui on n'a pas. On a eu. Quel match on a eu de la réussite? Zéro. Zéro. Alors il y a des gens, pas des gens, quand j'étais en formation au BEPF, il y a un intervenant qui nous a dit que ça va se chercher ça. Moi c'est pas mon point fort. Non mais c'est la vérité. C'est pas mon point fort. Mais voilà, non, j'espère que ça sera pour demain. Et puis à un moment donné ça va se lisser. Ça va se lisser si le danger, comme j'ai dit il y a 3-4 semaines, c'est si on en fait moins. Parce que quand on mérite et qu'on ne prend pas, c'est comme ça. Mais si on ne mérite pas, on est sûr de ne pas prendre. Hein. Donc le danger, c'est d'en faire moins et de lâcher le truc. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on a 2 matchs pour terminer ces 6 premiers mois de manière positive. Après, moi, je suis préparé aux 2. Il n'y a pas de souci. Coach, vous l'avez dit lors de la dernière conférence de presse après le Red Star, on a le droit de marquer sur corner, on a le droit de marquer sur coup de pied arrêté. J'étais énervé après ça. Comment on l'explique qu'on n'arrive pas à utiliser cet aspect-là du jeu? Il y a eu 11 coups de pied arrêtés au dernier match. Il n'y en a pas vraiment où il y a eu du danger. Quand on revoit le match, on les a mal frappés en début de match. Les 2-3 premiers sont mal frappés, mais après il y avait de la qualité sur le frappe. Il a manqué quelque chose, c'est sûr. On a été mieux là sur les derniers matchs, on a quand même été mieux sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est sûr, quand vous avez des garçons comme Julien, quand vous avez des garçons comme Lisandre, on a des joueurs de pied quand même. On doit être beaucoup plus performant. Ce qui est vrai aussi, c'est que quand je prépare la saison, quand je prépare mes matchs, dans un premier temps, c'est pas quelque chose que je mets en priorité moi. C'est sûrement un défaut. Il y a des entraîneurs qui travaillent beaucoup ça. Moi, peut-être je ne travaille pas suffisamment. Après, j'ai connu les 2 types d'entraîneurs avec qui j'ai travaillé. Il y a des entraîneurs qui étaient très pointus sur ça, où on travaillait très très fort, avec plus ou moins de réussite. Et il y a d'autres entraîneurs qui me disaient clairement un bon frappeur et des bons joueurs de tête. Et il y a tout qui marche. Hein. Ça dépend des périodes. Mais après le Red Star, j'étais énervé dans notre première mi-temps contre le Red Star. La deuxième mi-temps est plus consistante. Même si en première mi-temps on a des occasions, on a tout ce que vous voulez. Hein, mais au final, ils n'ont pas été aussi mal tirés que ça, nos coups de pied arrêtés. Nos corners et nos coups francs directs. Nos coups francs directs ont mal été frappés. Après le Red Star, on se souvient que vous aviez dit aussi que vous vouliez voir des joueurs morts de faim sur le terrain. Ouais. Est-ce que, selon vous, parfois vos joueurs ils sont un peu trop gentils, y compris sur la phase offensive? Ah oui, on est gentil. Je pense qu'on est gentil. On est trop gentil. Je pense qu'on pense que ça va arriver seul en fait. Mais des fois, ça arrive seul quand les dynamiques elles sont positives. Mais quand les dynamiques elles sont un peu plus compliquées, pas en termes de contenu, mais en termes de résultats, il faut aller chercher le match parfait. C'est-à-dire le crochet moyen, il passe pas. La frappe moyenne, elle passe pas. Il faut que le crochet soit parfait, il faut que la frappe elle soit parfaite. Et c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Aujourd'hui, sur chaque ballon, il faut s'approcher de la perfection pour inverser la dynamique. Et à un moment donné, quand tu gagnes, des fois tu fais des matchs très très moyens, tu gagnes quand même. Le foot, c'est comme ça. J'ai pas d'explication scientifique. Est-ce que vous avez peut-être une réaction suite aux décisions de la commission de discipline? Je trouve que c'est dur. Moi, je trouve que c'est très dur. Suspendre 5 matchs, une tribune, parce que la tribune est suspendue entière. Hein, je trouve que c'est extrêmement dur. Après, moi, je connais pas les règlements, je sais pas si c'est juste par rapport au règlement, si c'est injuste. Ça, j'en sais rien. En tout cas, comme j'ai dit la première fois, je me répète, moi, sportivement, je l'assume. Il n'y a pas de problème, je l'assume, parce que de toute façon, je ne maîtrise pas la commission de discipline.
Par contre, je comprends les abonnés de Sud en étage, les abonnés de Sud qui sont restés tranquilles, qui aient bien les nerfs et qui aient la rage. Parce que c'est triste, c'est triste. Et puis c'est injuste. Et je parle pas sportivement, hein, parce que moi je l'assume. Il peut nous arriver n'importe quoi, je vais l'assumer. Mais ce qui arrive aux gens là qui sont abonnés, qui ne peuvent pas venir pendant 5 matchs, alors avec le match de Coupe de France, mais 5 matchs ça me paraît énormément. Mais je sais pas, si vous avez, moi j'ai pas le temps, mais si vous avez un peu de temps, il faut regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Je sais pas moi si ailleurs c'est pire, moins bien ou comme ça, mais je trouve que c'est très très sévère et je comprends, je comprends qu'on trouve ça vraiment, qu'on soit dégoûté de cette sanction-là en tant qu'abonné. Hein. Moi, j'ai mes abonnements, ils sont là-bas. Je suis ancien, moi. Si je suis pas entraîneur de Sporting, j'ai les nerfs. Hein. J'ai les nerfs parce que je peux pas venir voir mon match. Hein. Et je trouve ça injuste. Mais là, je suis entraîneur du Sporting. Donc l'entraîneur du Sporting, il assume ce qui se passe, je l'ai dit la dernière fois. Mais ça me paraît très très sévère. Après, à vous de regarder ce qui se passe ailleurs ou pas, j'en sais rien. Coach, on a parlé des carences un petit peu offensives de l'équipe. On n'y est pas encore, mais il va bientôt s'ouvrir la fenêtre du mercato hivernal. Bon, on sait que la situation économique du club, même si le président se veut rassurant, elle n'est pas non plus au mieux. Ce numéro 9, cet attaquant, on sait que c'était une priorité, mais est-ce que ça ne devient pas maintenant vital de s'en procurer un au mois de janvier? Ou vital, c'est un peu fort, ouais, mais vital, c'est un peu fort. Pour la deuxième partie de saison... C'est important. C'est important qu'on ait un renfort sur notre ligne offensive. Parce que dans la tournante, il nous manque quelqu'un. Maintenant, Vital, non. On a le petit Blé qui peut se révéler. On a Momo Boumaoui qui a été blessé au mauvais moment et qui revient maintenant, qui va jouer avec la réserve contre la CA samedi, qui peut apparaître et on peut avoir une bonne surprise. Donc Vital, non. Voilà, et ça, je l'ai toujours dit. Maintenant, pour plus de confort et pour être plus performant de suite, oui. Parce que, quelles que soient les qualités de Maxime Blé et de Momo Boumaoui, aujourd'hui, pour Maxime Blé, il a quoi, 20 minutes ou un quart d'heure au Red Star en Ligue 2. Et Momo, il est venu avec nous à Martigues, mais il est rentré sur la fin. Donc voilà, mais c'est des joueurs qui ont des qualités et qui peuvent avancer avec nous. Aujourd'hui, le souci, c'est que j'ai besoin d'un rendu immédiat. Un mot sur l'adversaire. Guingamp, très belle équipe, un projet de jeu très, très net, de la force offensive. Voilà, une équipe top, pour moi top 4 de Ligue 2. Ils vont batailler jusqu'à la fin pour être même dans les 3. Voilà, à nous de faire un très bon match et de les asphyxier. Si on les laisse jouer, ça va être très compliqué. Pour rejoindre un peu la question de Pierre-Philippe, ça serait quel profil véritablement que vous chercheriez? Plutôt un joueur de taille, de puissant? On manque un peu de taille. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ça. Mais si on n'arrive pas à faire ça, on prendra autre chose. On prendra autre chose et on se débrouillera avec les joueurs qu'on a et qu'on peut faire avancer. Hein. Oui, il a le profil athlétique qui peut nous correspondre et nous rendre des services. Maxime B, de par son engagement et sa détermination, il peut nous amener des choses aussi. Et puis ceux qui ont joué jusqu'à maintenant, il faut faire un peu plus aussi et marquer des buts et faire des passes décisives. Et puis ils sont là pour ça. Hein. Ils sont là pour ça. Encore une fois, il faut regarder le fond. Le fond, c'est que, je me répète, 10 nuls, vous prenez 3 petits matchs, vous les transformez en victoire. Peut-être presque tout le monde est content, alors que nous, on chercherait quand même ce fameux attaquant.